Regardez. Faux. Écoutez. Amen. Immobilier. Monsieur le président de la secours militaire, mon colonel, police d'audience est rangée pour vous rendre des honneurs. Vous présentez les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de la police d'audience, agent de première classe qui va sur là, c'est un coup. Sors, mon colonel. Oh, bien. Rep. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général et les parties civiles Tchébéa, Bazana est la voix des sans-voix contre les prévenus commissaires supérieurs Christian Ngoï Kenga Kenga et sous-commissaire adjoint Jacques Migabo 15 à la haute cour militaire siégeant en audience foraine à la prison de Ndolo. Ils sont poursuivis pour détournement d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion simple, des faits qui remontent à l'année 2010. Floribert Tchébéa et son chauffeur Fidel Bazana avaient été assassinés dans des circonstances non encore élucidées. À sa mort, plusieurs organisations et hauts fonctionnaires des Nations Unies avaient appelé à une enquête. 5 policiers étaient condamnés en 2011 à l'issue de l'enquête, considérée comme bâclée par les parties civiles. À l'audience précédente, la Cour avait procédé à l'audition des prévenus sur les circonstances qui avaient entouré le meurtre de Floribert Tchébéa et Fidel Bazana. Le prévenu sous-commissaire adjoint Jacques Migabo 15 est passé aux aveux en admettant qu'il a été recruté par son supérieur Christian Ngoï Kenga Kenga. Il a également soutenu que le meurtre de l'activiste des droits de l'homme et de son chauffeur avait été commandité par plusieurs officiers supérieurs de la police nationale congolaise. La Cour appelle à la barre le prévenu Christian Ngoï Kenga Kenga. Celui-ci refuse de comparaître personnellement et se fait représenter par son avocat conseil. Prévenu commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga Kenga. Maître Daniel Bodélé Kamandai, avocat au barreau de Kinshasa, Gogo. Pour les comptes de prévenu Christian Kenga Kenga. Kenga Kenga, le commissaire supérieur Christian Kenga Kenga, a refusé de comparaître. Et nous avons fait application de l'article 239, lui faisant sommation de comparaître. Il a refusé de comparaître et le procès verbal a été dressé et la Cour va vous donner lecture de ce procès verbal. La Cour fait application de l'article 239 et donne lecture du procès verbal, prenant acte du refus de comparaître du prévenu Christian Ngoï Kenga Kenga et lui donne sommation. Le 20e jour du mois d'octobre, vu l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga Kenga, présent à la prison militaire d'Ndolo, refuse de comparaître devant la haute cour siégeant dans la dite prison, avons donné sommation au prévenu précité de comparaître, lequel a refusé de comparaître, dont acte. Le sommet, refus de signer, sont présents capitaine Moussassa, capitaine Ngalabo Pie, Lassé Malenga. L'audience se poursuit. La Cour appelle et identifie les différents renseignants. Général Djadida, colonel Moukalai, na commissaire Doudou. Présentez-vous à la barre. En général, pour le banamono français, l'ingala, français. Commandant police d'audience. Réponds. Pourquoi madame Monogoni ni français, lingala, swahili, lingala mon colonel. Lingala. La Cour appelle le renseignant Doudou Ilunga, garde du corps du prévenu Kenga Kenga. Le renseignant soutient qu'il a été recruté pour la police des mines par le prévenu Christian Ngoï Kenga Kenga, peu avant sa mutation au Katanga,
le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoïkenga Kenga lui aurait donné l'ordre d'arrêter et menotter une personne qu'il ne sait identifier. Ancien major Nani Kombo. Commandant bataillon Christian Ngoui. Oui. Ilunga ozaki nabi bon major nazana nini na ndako na camp ko quartier 11. Yaka l'inspecteur général à vos ordres. La comme l'inspecteur général m'a invité que nous on a là nini ya mali musala botu les alliés à vos ordres. Na zongi na kina nini na camp ko na zui na mama mali na zongi. Ozonga na zongi ezaba vers 18h. Minita kotanga wa bisingabi ko déplacer té yo téléma na télé minita kotanga bizungi kraka apesi ngai alizela mutu moko azoya okanga kraka ete ndotikeni na mutu ya vuzoni na télé pembeni minita kotanga bo na moni mwa voiture Mazda couleur gris ekoti na batu mibale wana batala télé pembeni ngana télé pembeni mutu moko akoti pe na ebiete bango mibale pe moko atika na mutuka chauffeur atika na mutuka papa moko akiti akenda inspecteur akoti na kati kote ba kilo basola kuna pe ba kati tango azoki makabo ordre kwei e pa komanda bataillon Christian Ngo akosi Ilunga di Ilunga kangala mutu wana kraka ndiga na nini na mutuka place nini Jacques Ezali na avuzoni na kanga papa wana kraka na mwa inde na mutu kala tika na mutu yange ici na zongi sima na jusqu'au chauffeur kage kraka lisusu lakini atike na mutu na zongi basi ici après avec ami tant que nous nini kotika nini chauffeur le vuzori do matira mutu Non, attends. Ozui mutu alibosse ezalaki nani? wa côté que l'inspecteur général Tata wana. oui Oyebi komo na été. na bien pété ata désolé quand on été Auti wa à côté l'inspection générale oui et puis nana bimisié. bien moko Ba nana ba na akende. akota kwa inspection minute ya kotanga après apima Nana bimisié. wale zaka mulili konga na chaka mkonga inspection kwa Oui, oui. tanga komi aleki place ya commandant bataillon de commandant bataillon pe singoro de midi kanga kraka na a vos ordres na kangi papa wana kraka na ndenge na mimaka ina tika ina mutu na albi si ordre la mokonzi albi na tikile mutu oyo albi kotsa yao na fungu porter na tikiye na kati après na zongi basinyalenga yaka na chauffeur na vipe chauffeur ki kutikela bango mkonzi Okanyeko za chauffeur wapi? na voiture na bango Ozuye alobi okena eti wapi? na mutu kama susu ezala longo kayeli Ye azalaki na mutuka na ye. O ayaki nango. oui Oke ozuye. Nazuye Oke ozuye okena ye wapi? dans nazuye na kele na yesu na mutuka ya defender au muso ya police Nana pesaki yo mitindo kendo kozwa ye, olongola ye na mutuka na ye omema ye na défendeur. commandant bataillon Christian Ngoïkenga Kenga nde apesanga mitini. Le même renseignant affirme qu'il avait été conduit le lendemain de cette opération à la résidence du général John Numbi à la Gombe, où il aurait rencontré d'autres officiers supérieurs de la police nationale congolaise. Mkolami balé après opération, dikamni et dekaki. Merci mon colonel Mutuna. Mon colonel balé ezaki na tikala kile timo etike. Tango kwa siku ordre na butu, ilunga zonga na ndako, baki ndika na ndako ya vos ordres. Na mati mutuka, na komi na ndako bonalali, na tongo na mi retrouver na ndako batu misaka. Lupango ya colonel. Na vipa. Na tout le monde sera nzange ni yo ebite. Batu basa ko déjà wapi katanga. Qu'est-ce que ça fait l'opération? Vraiment que le katanga va se ndenge ni. Et comme vers 8h téléphone est levé. Quand le téléphone est levé, on a appelé yo. Quand le téléphone est levé, on a appelé na sana ndako. Abi ça va bongama bazo ko memaro. Nanda kaka ya commandant Bataillon. donc ozonga sous na camp kokolote. Nazonga lisute mon colonel. Ouais.
abi bongama bazo kozwa yo abi ya vozole na vani na ndako to à 8h30 défendre yé tant défendre yé batuni dudu azana salon mwana msala benga ngai na bimi abi zo mo biloko na yo na nini amona kozwa awa biyo za ndako abi kani ozana na tokeni na ngaka mwa godo na tika ngo tango na kina msala wa tenia nani teni civil na mera tena mkongo na mata mutuka tango na mati mutuka boy na kanisi na okende aéroport destination Gombe tokomi na 24 soki omi na 24 mwa balabala moko boye ezokende bimelesu na cimetière ya Gombe tokiti bakotinga na lupango teni boye asie nini patron ya la police epa na ye Nani? ancien président ni patron ya la police epa général Nani? général John Numi Ouais. déplace bakotisaka na ye Ouais. ntango nakotina lupango boye nakuti major yo okende na nsima kuna baninga na oza kuna abi ya vos ordre Major Nani? Kongolo Oui. oza commandant secrétaire général Oui. nakota na nsima boye nakuta bamasa mibale bongo akaye na ozaki chef de poste na mwa molangi ya whisky na masa ndeni bamasa yo ozalaki wapi okomi komela whisky wana tobayeba shimbo ambiance ebali mo colonel Ambiance Nani? ya masanga kuna na milango awa. Ouais. La Cour confronte le prévenu Migabo Jacques aux déclarations de l'ancien garde du corps du prévenu Christian Ngoïkenga Kenga. Le prévenu Migabo Jacques contredit le renseignant. Il soutient que l'agent de police Doudou Ilunga était seul à transporter les corps de Tchébéa et Bazana. Oyoki makambo Doudou alobi. Est-ce que oyo ya alobi na oyo lobaki? Différence ezali bien eza esika moko monike alobi te. Lokola ndenge ye moko akenda kozwa chauffeur, lokola ye nde moko akenda kozwa Tchébéa, lokola ke tobanda na patron oyo katobandani na chauffeur oyekosuka na patron wana nde abosanaki place mosusu ka eyeke akumba depandere oyo ezalaki na kati te akubuka nde 4 motuka ya nani ya Tchébéa. La Cour appelle ensuite le renseignant colonel Daniel Moukalai et le confronte au prévenu Migabo Jacques. Le prévenu Migabo Jacques soutient que le commissaire supérieur Christian Ngoïkenga Kenga et le colonel Moukalai lui auraient remis un sac en plastique, des ongles artificiels et des mèches, des affirmations contredites par le renseignant, le colonel Daniel Moukalai, des affirmations contredites par le renseignant, le colonel Daniel Moukalai. Il soutient que les prévenus Kenga Kenga et Migabo seraient plutôt venus solliciter son intervention pour plaider en leur faveur auprès du général John Numbi au sujet des rémunérations des missions antérieures qui leur avaient été confiées. Vous avez une inspection? Oui. Vous avez fait ça l'année? Nde asalaka misala na inspection générale azalaki na biro na kati wana azalaki na biro na nani? jolo wana komanda batayo Christian Ngoïkenga Kenga wakati alinibeba tango amemi ngai komanda Christian Kenga tango amemi ngai donc Christian Ngoïkenga Kenga nde alinibeba mu biro yake nde amemi na biro na ye okuti ye nakuti ye moko na Christian Ngoïkenga Kenga alobi na yo nini? ayebisaki ngai ke kazi ya kufanya iko alobi mosala ya kosala ezali apesaki yo nini? apesa nazwaki sachet mulikuwa mesh na sachet nani na makucha ya wanamuke manzaka ya basi na scotch na basachet ya viva na basachet viva bongo telefone ozwaki epa nani? na telefone akosala. Renseignant, à ce stade-là, vous avez un mot à placer par rapport à cette description-là? Je le connais bien parce qu'il était venu avec le commandant Christian dans mon bureau. Je vais vous donner le récit exact. Ce jour-là, c'est-à-dire le 1er juin. Le 1er juin. Oui. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo. Oui. Ils lui sont venus avec une doléance.
auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi, qui leur a confié une mission de tuer Tchébéa. Et que précédemment, il y a eu 40 000 $ qui a été disponibilisé pour tuer Tchébéa. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui, Christian Ngoïkenga Kenga, et à lui qui est, en fait c'est à l'occasion où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé, on lui faisait des promesses, mais il n'a jamais été récompensé. C'est cette fois-là, comme on lui a confié une autre mission, on leur a confié une autre mission, il commençait à tergiverser. Et Christian s'est vu obligé de venir auprès de moi pour que je puisse intercéder auprès du général par rapport à la mission qu'il leur a confiée. C'est comme ça qu'il me parlera du montant de 40 000 $. Vous pouvez lui poser la question, il ne va pas nier. Vous posez la question à Christian qui me l'a dit. Et lorsque je me posais la question à côté, au major Paul Mouilamboué, par rapport à cette question-là, le major Paul Mouilamboué m'avait confirmé. Il m'a même dit qu'une mission a été effectuée à Lubumbashi. Tchébéa aurait effectué une mission à Lubumbashi pour aller intervenir dans le cas d'un monsieur qui était arrêté dans un dossier, je ne sais pas moi, d'uranium, quelque chose comme ça. Et que les organisations de droits de l'homme ont voulu à ce que M. Tchébéa, ayant de bonnes relations avec les gouverneurs, puisse descendre au Katanga. À cette occasion-là, selon le major Paul Mouilamboué, c'est Christian qui le lui a dit, parce qu'ils habitaient ensemble, la même maison, une mission de filature pour que Tchébéa puisse être tué à Lumbashi a été effectuée. C'est dans ce cadre-là qu'il va me parler de ce montant de 40 000 $. Et que lui tergiversait parce qu'il a eu précédemment exécuté d'autres missions de tuer, de confier par John Numbi qui faisait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit, vous voulez tuer Tchébéa? Il me dit oui. Moi je lui dis, ne le faites pas. Il me dit, appelle le général. Et pendant qu'il me disait, appelle le général, son téléphone sonne. Il me montre, il me dit, regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. C'est lui qui est en train de m'appeler. La Cour appelle le général Zélois Katanga Djadjidja comme renseignant pour sa version des faits. Ce dernier affirme qu'il n'y a jamais eu de militaire dans sa parcelle à Mitendi. Il aurait appris que Fidel Bazana a été enterré dans une des parcelles à Mitendi au travers des ondes en 2021. Le renseignant Doudou Ilunga soutient pour sa part qu'il y avait des militaires cette nuit-là dans la résidence du général Djadjidja. Et il n'y a jamais eu dans mes deux parcelles un élément FARDC. Je n'ai jamais mis les militaires dans cette concession-là. Je répète encore que c'est à Mitendi. C'est à la position de Mitendi qu'on avait mis les éléments PEM. Et ils étaient mixtes avec les éléments de la police nationale congolaise. Vous pouvez vérifier. Même jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Le lieutenant Castro. Lieutenant Kassongo. Castro. Castro. Castro Matebele. Castro qui? Matebele. Vous connaissez sa situation actuelle? Oui. Où est-ce qu'il est? À Makala. Il est incarcéré. Oui. Est-ce que vous avez eu un rapport selon lequel des personnes s'étaient amenées dans une de vos parcelles là-bas la nuit du 1er au 2 juin 2010? Non. Personne ne vous a rien informé? Non. Même les jours qui avaient suivi, ou les semaines, ou les mois qui avaient suivi? Non. Est-ce que ces deux parcelles, vous les avez jusqu'à présent ou bien vous les avez déjà cédées?
Les deux parcelles. Une parcelle, Une parcelle, l'autre que j'ai cédé, ça c'était en 2000. C'était en 2016-2017. Vous l'avez cédé à qui? Il y a un monsieur que j'ai cédé. Vous avez des documents de cession de cette parcelle-là? Oui. Il y a moyen de les avoir à la prochaine? Oui. Alors, quand est-ce que vous avez appris que Tchébéa, un certain Tchébéa, défenseur des droits de l'homme, et son chauffeur avaient été tués? C'était le 1er juin. À cette époque, vous aviez quelle fonction? J'étais le commandant police militaire. De la ville? Ville-province de Kinshasa. La Cour voudrait savoir, à un certain moment, il a été dit que le chauffeur de Tchébéa aurait été enterré dans une des parcelles du général Djadidja. Est-ce que vous avez été informé de cela? Ça, j'ai suivi par la voie des ondes, c'est en 2021. C'était au mois de février. Oui, vers fin mois de février. Et comment, 2021. Comment avez-vous réagi? Je fais une plainte à l'auditorat militaire. Contre qui? Contre les policiers qui ont fait la déclaration par la voie des ondes. Selon l'avocat de la partie civile, un militaire nommé Banzala, décédé récemment, serait celui qui habitait la parcelle du général Djadidja au moment des faits. Il affirme que ce serait ce militaire qui avait exécuté la tâche de creuser. À moins que ma mémoire ne me trahisse, c'est Banzala venait de mourir il n'y a pas longtemps. Et si je ne m'abuse, son corps se trouverait encore à la mort. Au niveau du camp Kokolo. Donc c'est quelqu'un qui habitait dans cette parcelle. Et c'est sûr que c'est lui qui creusait chaque fois qu'on devait ramener un cadavre. Parce que comment est-ce que le général peut-il concevoir, comme a dit le renseignement Doudou et le prévenu Jacques Mugabo, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un trou déjà fait. Qui est celui-là qui avait creusé ce trou-là? Après cette procédure, la haute cour militaire renvoie la cause à la huitaine pour la poursuite de l'instruction. Nous avons été suffisamment renseignés et nous poursuivons l'instruction de cette cause le mercredi prochain, c'est-à-dire le 27. Mon colonel, audience élevée. Zone, mon colonel. Oh!